Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voyager un petit peu, on va partir en Italie. On va faire un risotto aux champignons. Alors pour commencer le risotto aux champignons, je vais tout de suite commencer par le bouillon de légumes qui va servir à mouiller mon risotto. Je vais garder mes champignons pour faire la duxelle de champignons, on ira incorporer dans mon risotto. Et tous les queues des champignons et la peau, je vais la mettre dans une casserole pour faire le bouillon de légumes. Alors je sais que la vidéo de la semaine dernière, le Paris-Brest, était quand même assez compliquée à réaliser. Il y en a quand même quelques-uns d'entre vous qui ont réussi à faire le Paris-Brest et franchement ils sont vraiment jolis. Je les publierai un jour, je ferai une vidéo juste pour les photos des personnes qui ont réalisé les desserts et les plats que j'ai fait en vidéo. Voilà, donc là j'ai mis tous mes pots de champignons et mes culs de champignons. J'ai aussi trouvé dans mon frigo des herbes qui étaient en train de traîner dans mon frigo, qui allaient mourir, donc du coup je mets tout ça dedans. Donc là j'ai des queues d'oignons, j'ai du persil qui commence à bien faner, je vais le mettre dedans et on va faire un bouillon. Voilà, un demi-cube de bouillon en poudre. On met de l'eau à hauteur. Pour le bouillon, vous comptez 20 minutes d'ébullition et c'est prêt. Ensuite, avec les champignons, on va faire une duxelle de champignons. Donc, pour la duxelle de champignons, on va venir hacher nos champignons grossièrement. Donc, je vais venir hacher 6 gros champignons. Voilà, ceux-là, je vais les garder pour tout à l'heure. On prend 2 échalotes, 2 belles échalotes. Pareil, on vient hacher grossièrement. Une gousse d'ail, on écrase sur la planche. Et on met tout ça dans une casserole. Un filet d'huile d'olive, du sel et du poivre. Et on vient mettre un petit peu de vin blanc. On va laisser mijoter ça tout doucement. Une fois que mon bouillon de légumes est lancé, on va attendre que ça bout et le laisser bouillir pendant 20 minutes. La duxelle de champignons est en train de cuire tout doucement. On va la laisser cuire pendant à peu près 15-20 minutes aussi. Donc ça va être cuit en même temps que le bouillon de légumes. Voilà, une fois que le bouillon a bouilli pendant 20 minutes, que notre duxelle de champignons est bien cuite, on va venir passer ces champignons dans un mixeur. Un robot coupe comme ceci, ça ira très bien. Je ne sais pas si vous voyez bien. Mais... Voilà, donc je mets la totalité de mes champignons dans un robot coupe. On va venir mixer ça très finement. Une fois que nos champignons sont cuits et mixés, on va venir les débarrasser dans un petit bol. Mon bouillon, ça fait 20 minutes qu'il cuit, on peut arrêter la cuisson et le passer. Pour passer le bouillon, c'est facile, on prend juste une passette comme ceci ou alors une passoire à pâte, n'importe. On filtre le jus, on jette les légumes cuits et on récupère le jus bien sûr. Maintenant, attaquons-nous aux choses sérieuses, la cuisson du riz. C'est ça le plus délicat. Alors suivez-moi bien, chaque étape est importante. Mettre un filet d'huile d'olive. Ajouter quelques échalotes. Pour le riz à risotto, c'est vraiment le plus important. Donc prenez du bon riz à risotto, du risotto Carnaroli de préférence. Vous voyez, donc c'est les paquets comme ceci, c'est marqué riz à risotto, c'est facile à trouver. C'est très important de prendre du bon riz. Parce que pour faire un bon riz, il faut du bon riz. Donc là, on a un paquet de riz de 1 kg. Moi, je vais utiliser même pas un quart du paquet. Donc on est à peu près à 250 grammes. Voilà, une fois que les échalotes sont bien colorées, maintenant vous ajoutez le riz. Voilà, vous laissez cuire un petit peu votre riz comme ça à sec. On va mettre maintenant le sel et le poivre. Voilà, vous voyez, il faut bien cuire le riz sans trop de coloration. Une fois qu'on a bien fait dorer ce riz, on va venir déglacer avec un petit peu de vin blanc. Et maintenant, on peut ajouter notre bouillon de légumes. Il faut y aller petit à petit. Donc il faut toujours que le riz soit submergé d'eau. Il ne faut pas mettre trop d'eau non plus. Il faut bien mettre petit à petit. Laisser le riz absorber toute l'eau et en rajouter au fur et à mesure.
Voilà, donc pour la cuisson du riz, du risotto, c'est facile. Donc on vient mettre notre bouillon de légumes qu'on a fait maison. On vient le mettre petit à petit, hein. Surtout c'est très important, il faut le mettre petit à petit. Et à chaque fois il faut venir remouiller ce riz, attendre que le riz a absorbé tout le bouillon, rajouter du bouillon, attendre que ça absorbe, rajouter du bouillon jusqu'à ce que le riz soit cuit. Alors comment sait-on que le riz est cuit? Pour moi, ce que je fais en général, c'est que je préfère cuire le riz un petit peu moins, donc je le laisse bien croquant en bouche. Je mets un couvercle sur la casserole en fin de cuisson pendant 5-6 minutes et en fait le riz va continuer à cuire tout doucement dans la casserole et il sera prêt. Parce que si vous arrêtez la cuisson avec le riz qui est complètement fini, le temps que ça va rester dans la casserole, ça va continuer à cuire et quand vous allez arriver à table et que vous allez manger, votre riz, ça sera une mélasse, ça sera trop cuit. Donc pensez bien à l'arrêter juste quand le riz est croquant. En attendant que le riz cuit et qu'on rajoute notre humidité petit à petit, on va venir faire une petite tuile de parmesan. Donc pour ce faire, vous prenez un bloc de parmesan, une râpe à fromage comme ceci. On va venir râper notre fromage. Voilà, avec cet emporte-pièce, voilà, je vais utiliser un emporte-pièce comme ceci. Je vais venir le poser sur ma plaque de four avec un papier sulfu. Alors pensez bien à mettre des couteaux sur le papier sulfu pour pas que ça s'envole à la cuisson. Et je vais venir mettre mon parmesan râpé à l'intérieur du cercle. Voilà, j'enlève mon cercle et c'est fini. Je vais venir mettre ma tuile de parmesan au four à 180 pendant environ 4-5 minutes. Dès que la coloration est là, on arrête la cuisson et c'est prêt. Voilà, alors regardez-moi ça, comment c'est beau. Donc, regardez-moi ça. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir retourner notre tuile de parmesan sur du papier absorbant. Voilà, je vous montre la tuile de parmesan. Il est temps de finir notre risotto. Alors, vous voyez, le risotto à l'état actuel, il est cuit. Qu'est-ce qui lui manque dedans? Il lui manque juste la crème, un petit morceau de beurre, notre duxelles de champignons et un petit peu de parmesan. Si vous vous rendez compte que vous avez trop de risotto, vous le gardez comme ça dans un tupperware réfrigérateur. Vous pouvez garder ça dans le frigo comme ça pendant au moins 4-5 jours facilement. À partir du moment où vous mettez la crème et le parmesan, le risotto, vous devez le manger dans la même journée. Mais le risotto juste cuit comme ceci là maintenant, là, vous pouvez le garder 4-5 jours dans votre frigo. Donc ce que je fais, c'est que je prends je compte à peu près 3 grosses cuillères par personne de riz. Dans notre riz, je vais venir rajouter 2 grosses cuillères de notre duxelles de champignons, un petit peu de persil haché. Je vais mettre un morceau de beurre comme ceci. On va rallumer le gaz. Et je vais venir faire cuire ça tout doucement. Mais alors vraiment tout doucement, à feu doux. Voilà, vous voyez comment c'est beau cette couleur là. Ça a l'air appétissant déjà. Hein. À ce moment-là, une fois que le beurre est bien incorporé, je vais venir mettre un tout petit peu de crème. Alors, il faut bien savoir que le risotto, en Italie, le riz risotto, c'est comme une soupe. Hein, c'est limite comme une soupe. Donc, voilà, vous voyez, il faut que ça soit quand même assez liquide. Hein. Le vrai risotto, c'est quelque chose de bien crémeux, avec du beurre, bien liquide. Voilà, une fois que ça bouge, je vais venir râper mon parmesan directement dans ma casserole. Voilà, alors pour le dressage, prenez une assiette creuse. Vous venez verser votre risotto. Vous voyez la texture qu'il a ? Voilà, vous voyez votre assiette, comment c'est joli. Ça donne envie, ça, non? Là, j'ai pris une petite herbe pour la déco. Voilà, et je viens planter ma chips de parmesan comme ceci. Et voilà, vous avez réalisé le risotto comme un chef. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous avez réalisé un superbe risotto aux champignons végétarien. Vous pouvez l'accompagner avec une poêlée de champignons sur le côté si vous voulez, une salade ou même une pièce de viande ou même un poisson. Je vous invite à mettre en commentaire de cette vidéo des suggestions
de plats, d'entrées, de desserts que vous voulez réaliser à la maison, mais vous n'osez pas vous lancer, envoyez-moi un message ou laissez un commentaire et je me ferai un plaisir de vous faire cette vidéo. Merci à tous et à bientôt.